Que vous avez aperçu, on prend la température dans le couloir dans un instant. Les joueurs vont être libérés sur la pelouse d'Aimé Giral. Les deux équipes qui pénètrent sur la pelouse d'Aimé Giral. Il fait beau, il fait chaud. Et on va aller tout de suite faire un petit détour par notre homme de terrain. Les conditions météo, François Plisson, bonjour, sont optimales aujourd'hui. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, vous avez tout résumé. Conditions de jeu optimales, un soleil magnifique, un vent assez faible qui soufflera en faveur des Perpignanais lors de cette première mi-temps, puisque les Biarros qui ont gagné le toss ont décidé de prendre le terrain. Ça c'est rare. Vent faible à Perpignan, faut le noter. C'est peut-être l'été qui commence. Enfin, un autre changement de dernière minute, il concerne le trio arbitral, puisqu'aujourd'hui c'est Monsieur Poit qui devait officier hier sur le bord de touche à Bayonne, qui bien sera l'arbitre de cette rencontre avec Messieurs Cardona et Parigny à la vidéo, Monsieur Piravo. Romain Poit qui remplace Sébastien Cloutet, blessé cette semaine. Les Biarros et les Perpignanais qui restent en cercle. Pression sur les Catalans, ils peuvent encore accrocher cette 6e place, synonyme de barrage. Il faut faire le plein. 3 matchs, une réception contre aujourd'hui Biarritz, un déplacement à Agen et une finale peut-être dans 3 semaines à Montpellier. Pourquoi Domi? Ça sera de ton côté. James Hook, le Gallois vainqueur du tournoi Destination, qui va donner le coup d'envoi. Le temps bien sûr que les officiels quittent la pelouse. Ils ont donné un coup d'envoi fictif. Voilà, la pelouse est claire et libre. Et le coup d'envoi donné par James Hook. Un coup d'envoi inversé. On va aller chercher Taoufi Fenoua, mais ballon récupéré par les Biarros et Tanguy Molcar avec le départ de la Cafia, stoppé, mis au sol immédiatement, bon plaquage, mais ballon sous contrôle pour les Biarros. Yashvili, le jeu au pied dans la boîte pour James Hook qui se replace, qui était dans les 22. Il est dedans, pardon, il est dedans, Domi. Il peut taper en touche, vous avez entendu les ordres de Monsieur Poit, il pouvait taper directement en touche. Ouais, qui a hésité, hein, puisqu'au début il a pensé qu'il rentrait avec. Ouais, ça a dû se jouer à peu. Appelez tout le monde au milieu là. C'est vrai qu'on a eu l'impression que quand il récupérait la balle, il était en train de rentrer dans les 22, ce qui est le cas. Le coup d'œil. Monsieur Poit, qui n'est pas que policier de métier, est aussi géomètre manifestement. Il a l'œil. Le lancer d'Arnaud Egui, bien capté par Taillet. Et ballons portés, c'est ce que craignent forcément les Catalans. C'est la science, c'est des ballons portés. Les Biarros. Catalans qui se sentent forts face à des équipes joueuses. Ils ont battu 3 fois Toulouse cette saison. Mais face à des équipes qui font des petits tas, qui passent en force, c'est plus compliqué. Bel effort de Taoufi Fenoua. Jean-Pascal Barras, la charnière, la chandelle. Ouais, elle est longue. Sans danger pour Gavinium. L'arrière de l'USAP. 23e match, il les a quasiment tous joués cette saison. Et il trouve une touche confortable. Un peu au-delà de ses 40 mètres pour l'instant, on s'observe. Et nouveau ballon rendu aux Biarros, qui tactiquement, Eric, vont sans doute s'appuyer en force sur ce qu'on vient de voir, des ballons portés. Ça sera une base de lancement importante pour les Biarros. Ces ballons portés pour resserrer la défense catalane. Pour les obliger à venir à la lutte avant de pouvoir écarter, même s'ils ont d'autres arguments avec Babi qui passe pour Bosch. Bosch qui va peut-être essayer de décaler à Guagny, chassé et bien défendu par Farid Sid. On est allé un peu loin sur la largeur. Ouais, un peu trop et c'est dommage. Et quand on a un Guagny à l'aile, de lui donner la balle quand il est collé, voilà, il hésite. Marcel Bosch, quand Guagny a le ballon. Et il a fait peut-être la croisée. On est très prudent défensivement quand même côté Perpignanais, puisque là on a vu que c'était Farid Sid qui était venu de son aile opposée plaquer Ngogna, donc on connaît le danger que peut représenter cet ailier, donc on vient en renfort au cas où. Ça rabote. Le coup d'œil de l'ancien ailier que vous êtes, effectivement.
Et les Perpignanais qui vont aussi aller se tester dans ce jeu en puissance. Le départ aura de Thomas Lolo, il a mis les cannes, il accélère Thomas Lolo, impressionnant, mais il perd le ballon au contact, plaqué par Barak. Ballon récupéré par Yachvili à l'extérieur, il y a peut-être un surnombre. Babi, il y a de l'espace derrière, mais Babi ne se sépare pas du ballon, il garde bien et il attend le soutien. Ballon toujours pour les Biarros. Cette fois-ci peut-être le jeu au pied de Damien Traille, coup de pied rasant et ballon rendu, Adrien Planté. Pas assez croisé, hein. Ballon rendu trop facilement, c'était un ballon de récup. Il y avait autre chose à faire. La chandelle de Planté, bien récupérée par Yachvili, bon timing. La fin de passe, Yachvili il est passé. Ou le crochet, il a été cisaillé par Guirado. Et bon plaquage, mais ballon toujours pour les Biarros. Tanguy Molcar qui fait les bordures. Retourné par Henri Tuilagi. Ouais, là il tombe sur du lourd. Aura, c'est des choses à éviter peut-être. Ballon perdu. Et même une pénalité contre les Biarros, sanctionné pour ce ballon gardé au sol. S'il faut libérer, vous gardez. Il aurait pu y avoir un en avant sur la belle défense de Barak, sur le pilier catalan. Ce ballon qu'on a vu gicler. Alors qu'on voit la belle défense. L'arrêt du temps, ça partira en On va voir le plaquage de Barak qui tape sur le ballon repart en avant et c'est un Biarro qui est devant qui récupère ce ballon. Yachvili. Alors c'est involontaire, il aurait pu avoir un minimum une mêlée. Mon pote a estimé que c'était le Catalan qui avait tombé le ballon tout seul sur l'impact. En touche, vous direz? Ouais. Il confirme pour la touche Lolo après la reprise. Vous l'avez entendu dans le micro de M. Poit, on ne va pas tenter la pénalité. Oui, petite précision par rapport à ça, parce qu'on l'a souvent dit, dans le stade d'Aimé Giral, le vent est souvent un peu tournant et c'est vrai que l'avantage du vent que les Perpignanais semblaient avoir quand je vous en ai parlé tout à l'heure n'est plus tout à fait aussi vrai et c'est pour ça que James Hook s'est ravisé et qu'il a préféré aller en touche. C'est pas une option tactique liée au fait qu'il faut prendre le maximum de points. Écoutez, il m'a vraiment semblé que dans la discussion qu'il a eue avec son capitaine, il a changé d'avis. Ils ont le temps quand même de prendre le maximum de points. Le but quand même c'est de gagner aujourd'hui en premier avant de prendre le maximum de points. Il est peut-être un peu loin aussi. James Hook, buteur de précision, troisième réalisateur du top 14, le Gallois. Et ce lancer intéressant, le premier dans les 22 de Biarritz, lancé Guilhem Guirado qui devrait faire partie de ce 15 de France qui partira en juin en Nouvelle-Zélande. Il a progressé sur ses lancers et il le montre, mes ballons volés par l'alignement, mais peut-être récupéré par Guirado. C'est compliqué pour Guegna, amené dans ses 22 et dans son embut. Que va décider M. Poit? Y a-t-il un en avant catalan d'abord? Jean-Marie, est-ce que tu peux me confirmer si le 14 rouge met le ballon en contact avec le sol dans son embut? Et bien voilà, premier vidéo arbitrage. Y a-t-il? Alors à la course, Nguania qui ramasse ce ballon, donc il va rentrer de toute façon. Au pire, il y a Mela 5 pour les Catalans. A priori, il a aplati. Ça me paraît difficile d'estimer qu'il a, même s'il a pris ce sort de l'embut. Alors, c'est-à-dire que s'il aplatit pas, pourquoi avoir arrêté cette action? Pénalité. À mon avis, là, il aplatit. Difficile, on n'y voit pas, mais ça donne l'impression qu'il aplatit, qu'après il essaie de. Parce que ça fait mêlé à 5, hein, c'est mêlé à 5. On va le voir. Il ramasse la balle, il la perd pas. Il semble tomber sur la ligne et après fait l'effort de. Garde la balle. Après il ramène la balle sur lui et effectivement. Effectivement, l'alternative, ce peut être une pénalité avec Vahamaina qui gratte. Toujours est-il, c'est qu'il n'y a pas essai. On va écouter, monsieur Poit. D'accord, mais les camps attaquants, ok, merci. Voilà, effectivement, ballon rentré. Ce n'est pas si clair que cela, mais c'est ce qui est arbitré. Par rapport au trou là, c'est bon pour vous, bleu? Allez. Le ballon a donc été rentré par Nguenia et c'est une mêlée importante à 5 mètres de la ligne. Et Marc Delpoux qui trépigne. Flexion! Il y a de la place, elle est dans un coin des 22 mètres. Cette mêlée, il y a toute la largeur pour aller attaquer. Et ils sont rentrés trop tôt. Les sanctionnés, les Catalans. Là, c'est vraiment une occasion manquée. Thomas Lolo qui a apparemment tout anticipé. Il déclenche avant. Ils ont voulu prendre l'impact très clairement, mais il déclenche avant. Voilà. Ce qu'on risque qu'on ne devrait plus voir l'an prochain, vouloir prendre l'impact et se mettre à la faute. Puisqu'il y aura des nouvelles règles, nous vous les expliquerons la semaine prochaine dans les spécialistes, vendredi soir 18h40 sur Canal+ Sport. Les nouvelles règles en mêlée applicables
dans le futur top 14, avec notamment la perte de l'impact. Changement majeur. Les Catalans qui lancent le jeu. On s'appuie sur la puissance, la force de pénétration de Pukala. Ballon libéré proprement dans le même sens avec Hook à l'extérieur. Ballon perdu par Youm. Attention, récupéré par Teddy Thomas qui a le temps de passer à Babi. Et ce ballon qui est toujours en vie. Sinagel qui a remonté ce ballon. Allez, ballon volé par Hook. On Au revient ici départ, au premier, il y on fera avait les un en mêlées avant rouges. catalan. Pas d'avantage profité au profit des Basques. Deux équipes qui se livrent, hein, qui Non, mais t'as tentent, bien fait parce qu'il y a des gens prennent vraiment. des Je pense que je initiatives. suis assez Les visible. Catalans qui cherchent le large. Je suis assez Ballon mal visible. contrôlé En par mer. Réunion. Et tout de suite, C'est pas vous qui me percutez? on se réorganise pour essayer de jouer. D'accord, merci. Merci. Parce que vous êtes beaucoup plus costaud que moi, donc ça fait un peu plus mal. C'est un dimanche. Sympa Alors, cet faites le échange tour, entre ça ira Sinagel et Monsieur Pouat. Ouais. Qui ne veut pas se Attention, on retrouver bat en trop tôt sandwich ici, entre ces deux apparemment, premières lignes énormes. Fixez-vous, donc. D'accord. Pour l'instant, des intentions, mais pas de concrétisation. On s'observe. 6 Flexion. minutes de jeu, toujours 0-0 à Aimé Giral. Touché. Et cette fois-ci, on est parti devant. Les deux, Les deux Là, équipes en j'ai même temps. l'impression que les deux. Les deux talons. Là, c'est tous les deux en même temps. C'est tous les deux en même temps. De mêlée, j'ai pas eu le temps d'annoncer le dernier. Je vous ai dit, il y a un gros bloc entre le second et le troisième. Donc, respectez-le. Il est clair, Et son il est peu limpide. Il suffit d'écouter. Prenez la distance, les gars. Flexion. Touché. Jeu. Elle a poussé les Catalans et peut-être récupéré au sol. Elle a poussé très clairement. Ballon pour Perpignan. Strokoch qui va charger, mis au sol par la Cafia. Déblayé par Tulagi, Cazenave. Hook qui va croiser avec Pukala. À nouveau le Tongien pour resserrer cette défense. Libéré bon, dans le bon tempo. Hook à l'extérieur. La fin de passe de Hook qui rafute Benjamin Traille. Repris par Harry Nordoki. On est dans les 22 mètres de Biarritz. On s'appuie sur Kizipoulou. D'accord. Cazenave avec Taoufi Fenoua qui se va à Maïna, pardon, qui se baisse bien. Cazenave, James Hook à l'extérieur, il y a peut-être un surnombre. On va sauter jusqu'à Thomas Lolo. Thomas Lolo, il faut jouer le surnombre. Il mange peut-être un surnombre. Il est gourmand, il est gourmand. Le ballon est toujours pour Farid Sid et Lussap avec James Hook qui fin de passe, qui ricoche. Il est mis au sol par la Cafia. Il va y avoir un surnombre. Il va y avoir un surnombre sur l'extérieur. Il faut libérer. Guirado, stoppé à 2 mètres de la ligne. Les Catalans qui sont pressants. On l'a joué au large, il faut la jouer au large. Avec la nouvelle fin de passe de Pukala, chacun veut marquer, mais il y a peut-être un surnombre en bout de ligne. Il est toujours efficace. Et cette fois-ci, c'est Guiri, le capitaine, retourné sur la ligne. Bonne défense de Biarritz. Cazenave, et cette fois-ci, se planter. Et bien voilà, nous l'avions ciblé dans l'avant-match. Et Adrien Planté qui marque le premier essai de la rencontre. Un essai pour Perpignan à domicile. Perpignan qui mène désormais 5-0. Il en a fallu des temps de jeu pour trouver la solution, alors qu'elle paraissait beaucoup plus simple d'essayer d'écarter ce ballon, d'essayer de prendre peut-être le mètre de retrait suffisant pour pouvoir donner ce ballon. Ils ont usé les Catalans pour après effectivement pouvoir planter. Qui peut les marquer à Marchal. Adrien Planté, son 3e essai de la saison, lui qui jouera au Racing la saison prochaine. Il veut finir proprement, vous le disiez tout à l'heure. Il y a de belles échéances à jouer encore avec Perpignan, qualifié pour les demi-finales aussi du Challenge européen dans 2 semaines face au Stade Français. Et dans 3 semaines, il y aura peut-être la finale pour les barrages à Montpellier. Et Perpignan qui prend le meilleur départ, plus incisif. Cette affiche qui pourrait être aussi la finale de la Mlen Cup. Comment? Cette affiche qui pourrait être aussi ce match qui pourrait être l'affiche de la finale à Mlen Cup. Exactement. Aussi. Ce sera à Dublin. Pas facile pour les supporters s'il y avait 2 clubs français. On trouvera des lignes low cost, on organisera tout ça. Allez, James Hook, la transformation ne devrait pas poser problème. Et maintenant, clairement contre le vent. Attends. Ah, il est tourbillonnant, il est capricieux. Et voilà, elle passe 7-0 pour Perpignan. Perpignan qui au départ, souvenez-vous, a gagné ce ballon. Eric Bonneval à la poussée sur une introduction de Biarrot.
Alors que nous allons assister à un premier changement côté Biarro avec l'entrée de Van Staden au poste de pilier gauche à la place de Sinagel. Sinagel qui s'est légèrement blessé à l'épaule sur l'action précédente qui a amené l'essai. Et donc on préfère faire le changement pour, il n'est pas content, hein. Pour le soigner, oui. Oui, parce qu'il s'était relevé, on avait demandé le changement, lui avait demandé un petit peu de temps, il sentait que ça pouvait... je pense qu'il doit aussi avoir en travers la mêlée. Hein. C'est un changement définitif, clairement. Non, c'est pas définitif dans l'immédiat. Je pense qu'ils ont voulu se donner le temps de regarder exactement ce que Sinagel avait à l'épaule et voir si on pouvait le soigner pour qu'il aille un peu mieux. Ah, quelle faute côté catalan. En avant, repris devant. À la réception de ce coup d'envoi, effectivement, le temps que Thomas Sinagel quitte le terrain. Comment offrir 3 points à l'adversaire? Ah oui, parce qu'avec un buteur de la trempe de Yashvili, c'est très clairement 3 points offerts. En mauvaise réception, repris devant. Maïna et Strokoch pour l'en avant réceptionné devant. Et Biarritz qui n'en demandait pas tant, qui va sans doute se relancer immédiatement avec Dimitri Yashvili qui lui aussi un peu à l'image des cadres de Biarritz a été piqué quand Didier Faugeron est arrivé. On en a mis quelques-uns au frigo, il en faisait partie. Lui aussi devait montrer l'exemple. Et forcément le champion qu'il est s'est remis en question. Et comme dans le même temps Yann Lesbourg faisait des bonnes parties, il y a eu débat. Il est redevenu le joueur indispensable qu'il était. Et comme par hasard, Biarritz a remis la main sur des succès. Ah ouais, pas de problème. Et Dimitri Yashvili qui passe cette première pénalité. Biarritz qui est revenu à 4 points. Biarritz toujours mené ici au stade Aimé Giral, 7-3. Le renvoi de James Hook. Face au soleil, Marcelo Bosch qui jouera la saison prochaine au Saracens, impeccable. Mais il envoie le jeu droit devant sur Gavin Hume. L'arrière catalan qui monte une chandelle. Sortez 12. Eh oui, impeccable. Là aussi, il n'y a pas eu d'en avant. Du coup, on pouvait le réceptionner. Il estime que c'est le rebond, M. Poit, qu'aucun joueur n'a touché le ballon. Et surtout, quel beau jeu au pied. De Dimitri Yashvili, regardez bien pourquoi ce joueur est indispensable. Et derrière, on a essayé de jouer vite côté catalan. Et bonne touche trouvée par James Hook, mais rapidement jouée par Yashvili. Avec Marcelo Bosch qui est un petit peu dans la nasse. Ouais, la défense était grosse la nasse. Kissipoulou qui n'a pas lésiné sur l'impact, sur le plaquage. Et sanctionné Marcelo Bosch. Les ballons perdus par Biarritz. Maïna qui était sur les appuis au contest. Pour un joueur de 2 mètres, il a une faculté à se baisser. Il se baisse bien. Qui a impressionné jusqu'aux entraîneurs du 15 de France. Il est très souple et puis très fort. L'archétype du joueur moderne, on va dire. Allez, de l'ambition, allez! Ça marche rouge, très bien. Restez là. Appelez au Il milieu. est fort sur les appuis, il descend pas, il baisse pas le genou. Sébastien va à Maïna. On active la mise en place, c'est trop lent, Derrière, tellement costaud, impossible à sortir. Le renvoi, le lancer de Guilhem Guirado sur la ligne quasiment des 22 mètres de Biarritz. Cette fois-ci, l'occasion est saisie par Bertrand Guiri, le capitaine. Et ballon porté qui s'organise, mais très vite il s'effondre. On l'a reconstruit un petit peu sur le côté autour de Guilhem Guirado. Premier arrêt, 9 blocs, premier arrêt. Vous entendez Monsieur Poit, il va falloir libérer ce ballon proprement. Et la bonne pression de Tanguy Molcar qui retourne Strokoch. Et la pression de Taïlé, c'est compliqué. Le ballon perdu. Yashvili est sanctionné. Biarritz sanctionné. Ouais, pour ne pas être passé par la porte. C'est Taïlé. C'est ce qui lui est reproché. Et Guiri qui a montré tout de suite les poteaux, le capitaine catalan. James Hook est à distance. Et on va prendre les points. Non, il fait des touches à 6. Il passe en touche à 6. Le 5 qui vient en travers et qui prend le relayeur sans ballon aussi. On parle dépêchez-vous, la il reste moins de puissance temps qu'une minute. de nos micros placés sur le bord du terrain. On entend Marc Delpouche qui demande à ses joueurs un peu plus d'ambition dans le jeu. Merci. Certes, c'est contrecarré pour l'instant par la défense biarrotte, mais c'est vrai que c'est la clé aujourd'hui, mettre du volume, Eric. Ah oui, ça devrait être la clé, c'est ce qu'on attend. Mais c'est vrai aussi qu'en face, il y a une équipe qui applique en défense. On sait qu'elle est très agressive.
Et donc c'est vrai qu'avant peut-être de jouer beaucoup, il faut essayer d'user l'adversaire. C'est vrai que... Est-ce qu'avec la chaleur, faire cavaler aussi les biarros un peu plus lourds, c'est peut-être aussi une des clés? Ça peut être une solution. Alors? Et pour ça, il faut que ce soit les 15 sur le terrain qui aient cette volonté de jouer, de mettre du mouvement, pas uniquement un ou deux joueurs, sinon il va être vite esselé. Alors, le buteur gallois de Perpignan qui passe 3 nouveaux points. Perpignan qui mène désormais 10 à 3, 2 sur 2 pour James Hook. Et au départ, il y a ce joli ballon porté, mais bien défendu. Oui, deuxième premier temps, bien défendu dans l'axe. Avec Molka. Et puis après, oui, on voit Taélé qui est sur le côté, qui va prendre Cazenave sans ballon. En arrière. Le renvoi de Benoît Babi, compliqué de le réceptionner. Les Catalans ont tout de même récupéré dans un deuxième temps. Trocoche, droit devant, on est venu à hauteur. Tuilagi n'a pas été servi. Dommage qu'il n'essaye pas de donner ce ballon. Avec Youm qui s'est intercalé dans la ligne à hauteur de James Hook. Et la bonne défense. Il y a un en avant de la Cafia, ballon récupéré par Cazenave. Ça s'est un peu refermé, il essaie de passer à travers. C'est pas le plus costaud, mais il avance. Et James Hook. Il y a un surnombre extérieur. Il faut redresser. Planté qui met de la vitesse, bien chassé par Benoît Babi. Mais il parvient tout de même à servir Mafi. Puis Taoufi Fenoua mis au sol. Guiri, Mafi à nouveau. Hook qui va croiser avec Piukala cette fois. Attendu par Guenya et la Cafia. Ils savent qu'ils multiplient les temps de jeu. Et on va monter une chandelle. Pour varier les plaisirs. On va aller chercher Teddy Thomas, le jeune ailier qui s'est un peu raté. Le soleil dans les yeux, les biarros, je pense. Je le confirme. Le voilà, Teddy Thomas, jeune ailier de 19 ans. Révélation, une des révélations du match à Gloucester il y a de cela une semaine, presque 10 jours. Il avait inscrit un doublé pour l'une de ses premières titularisations. C'est seulement son 4e match avec le BO. Mais on fait confiance à cet ailier, 19 ans, 1m90, 85 kg, joli gabarit. C'est pas mal, bon début. Pur produit de la formation. C'est bien de voir ces jeunes. On reste dedans ici. Ces joueurs. Les deux, on reste en bas, ok? Venir comme ça, s'imposer et montrer qu'à 19 ans, on est capable de jouer derrière. Touché. La prise de risque du staff Biarro a ravissé le président Blanco. Content de voir qu'on faisait confiance à sa formation. Yachvili qui était en position de 10, qui a servi Babi. On n'hésite pas à contre-attaquer depuis les 22. Bosch qui vient intercaler. Il y avait un petit temps en avant peut-être à des Catalans. Qui a commis le premier en avant? Yachvili demande un en avant. Oui, il m'a semblé que Planté l'avait touché. Hein. C'est dommage. Hein. C'est ce que signale M. Cardona. Quel dommage parce que le timing était parfait. Babi qui porte juste ce qu'il faut pour arrêter. La passe est bonne. Et on voit que Planté est battu. Et si Nguyen a le ballon, Planté. Merci Lolo. Et peut-être Planté là d'ailleurs. Ouais, sa position en défense, il doit pas se tourner dans ce sens parce qu'il se. Alors bon, il touche la balle. Moindre mal, tant mieux. Il peut prendre pénalité aussi. Il est gentil, monsieur Poite, parce que c'est pas une interception. Hein. Il tape le ballon. Touché à l'épaule quand même, les gars. Bah oui, à aucun moment il intercepte là, parce qu'il est en reculant. Par contre, il est positionné. Si le ballon passe, à aucun moment il peut revenir en défense. Hein. Avec la vitesse de Guenya. Non, et puis il est tourné du mauvais sens, du mauvais côté pour couvrir l'extérieur. Et là, c'est la mêlée Biarrotte qui prend le dessus. L'entrée devant Mstaden. Il faut la jouer. Ariane Ordoki pour directement Yachvili qui a sauté vers Barak. Un espace, Barak a mis les cadres, qui accélère. Il n'y a pas de soutien là à hauteur, mais il y a Damien Traille qui est venu dans l'axe. Le bon relais du 3/4 centre international. On est dans les 30 mètres. Et Yachvili qui est parti au ras. Le Rafus si on vient à hauteur. Il y a danger pour les Catalans. C'est un petit peu ralenti. Barak tout de même. Position hors jeu. Avec Egui. On est dans les 22 mètres de Perpignan et c'est un vrai temps fort Biarro. Yachvili, Bosch qui va croiser avec Taïlé, mis au sol par Kizipoulou. La défense s'est remise en place, hein, la défense catalane. La preuve. Au plaquage de Tuilagi. Vous avez entendu le public des Mégiral qui a frombi. Derrière. Joie-la, rouge. Non. Yachvili qui attend, sanctionné. Grosse faute.
Yachvili qui a joué vite, on n'est peut-être pas à 10 mètres. Et voilà, avantage en cours, mais il y aura une faute, la passe au pied, c'est bien vu, c'est bien lu. Et si Teddy Thomas la rattrape plus haut que tout le monde dans un deuxième temps, est-ce qu'il marque? Monsieur Poit va demander l'arbitrage vidéo, car s'il n'y a pas d'en avant de Teddy Thomas, il y aura essai pour les Biarros. Est-ce qu'il y a une raison pour ne pas accorder cet essai warning? La question est simple, est-ce qu'il y a une raison? Alors, il touche la balle, c'est sûr. Est-ce que... c'est Sid qui renvoie la balle dans son camp, puisque lui la tape dans son camp. Alors là, c'est pas cet angle. Le meilleur angle, c'est le premier qu'on a vu. Là, on va voir. Il touche la balle, effectivement. Elle va en arrière et c'est la jambe droite de Sid qui renvoie le ballon dans son camp. S'il n'y a pas essai, vous n'étiez pas à 10 mètres, c'est carton jaune. Donc vous restez là et on reviendra sur l'avantage s'il y a la pas balle essai. part en arrière dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qui va être, comment ça va être interprété? Oui. Est-ce que Teddy Thomas a marqué son 3e essai en l'espace de 9 jours? S'il n'y a pas essai, on reviendra. Moi, je dirais oui. Pénalité, carton jaune. Dans l'esprit, mais alors comment c'est interprété le fait que ce ballon reparte en arrière et qu'en l'air, ce soit le Catalan qui... Farid Sid, on le voit avec son corps. Eh bien oui. Eh bien voilà, et c'est validé. Il nous a pris de vitesse, Monsieur Poit, mais l'essai est bien validé par Teddy Thomas. Et les Biarros qui reviennent. Inspiration au départ, il a le sourire, bien sûr. Oui, c'est Harry Nordoki au pied qui. L'inspiration de Yachvili de jouer vite la pénalité. Harry Nordoki qui a le geste juste. Qui voit. On va le revoir dans sa longueur cet essai, mais regardez. Alors déjà il y avait carton jaune, donc pour Strokosch. Et puis derrière. Parfait, millimétré. Et c'est Farid Sid qui renvoie le ballon dans le camp. Voilà. Le public. Il pourra le regarder au ralenti. Ouais, forcément le public siffle, mais il n'a pas tous les angles de vue. On est à Perpignan. C'est vrai aussi, mais avec tous les angles de vue, très clairement, c'est Farid Sid involontairement qui ramène, qui remet bien Teddy Thomas en jeu et le ballon surtout. Ouais, c'est surtout. Et la transformation qui passe. Et Biarritz qui revient à hauteur 10 partout. Ouais, c'est surtout jeune Teddy Thomas qui sur le ballon le repousse dans son camp. Jean-Marie, s'il te plaît. Eh bien, nous vantions ses qualités athlétiques, sa gestuelle. La semaine dernière, il avait déjà marqué sur une passe au pied de Yachvili. Cette fois-ci, c'est Harry Nordoki. La passe au pied empruntée chez nos collègues trésistes. On est dans une ville 13 et 15. Mais l'inspiration géniale concrétisée par Teddy Thomas, opportuniste. Et 10 partout. Après 20 minutes, ce match est lancé et relancé maintenant. Messieurs, oui. Rapidement, à côté de Marc Delpoux. Marc, on te sent un peu furieux. Hein. C'est pas l'entame de match dont tu rêvais. Bon, l'entame elle est bonne. L'entame est bonne. Bon, là, les Biarros bien joués nous ont mis en difficulté sur un premier temps de jeu. Bravo à eux. C'est surtout quand tu joues Yachvili, quand il y a pénalité, la moitié équipe qui tourne le dos, c'est ça qui m'énerve. Non, l'entame, c'est ça que je voulais. Merci. Il a raison. Ne jamais tourner le dos. Il a raison. Yachvili. Oui, ou un autre joueur. Eh bien oui, ils avaient même encaissé un essai il y a 15 jours contre Castres avec Rory Cocotte qui avait joué une pénalité rapidement. Donc ça ne leur a pas servi de leçon. Oui, et comme ils ont perdu ce match d'un point, le discours avait dû être martelé pourtant, mais il n'est pas rentré. En tout cas, Marc Delpoux a clairement trouvé son coupable, hein, puisqu'il a indiqué à Cazenave que c'était pour lui. Hein. Derrière! Cazenave avec Guiri, on essaie de partir au ras. S'arrache le capitaine catalan en l'absence de Nicolas Mas. Gavinium, stoppé, mis au sol par Damien Traille. Pour l'instant, c'est un mur rouge et blanc face au catalan. Strokosch, plaqué, chassé par la Cafia. Pour l'instant, on n'arrive pas à gagner cette bataille du centimètre. Alors, les ballons ne sortent pas assez vite pour mettre en difficulté cette défense. Biarrote, bien en place. On est dans le schéma rêvé pour Biarritz. C'est ce genre de match qu'ils affectionnent. Et obligé Damien Jamsouk à monter une chandelle. Et Bosch gêné par la montée de Farid Sid. Des ballons récupérés, un avantage en cours pour les Catalans avec Varmaina, solide mais mis au sol, bien accompagné par Van Staden. Thomas Lolo qui essaie de passer à travers lui aussi, bien plaqué par la défense Biarrote qui recule tout de même. On s'appuie sur Kizipoulou, retourné par Harry Nordoki. Jamsouk, Guirado qui essaie de faire l'extérieur sur son vis-à-vis. Et Guy l'a bien chassé et se met en opposition. Hook
Ouais, la montée de Yachvili qui a bien failli perturber Adrien Planté et Gavinium. La passe au pied dans le dos de Cazenave. On se sépare un peu du ballon. Attention quand même entre Teddy Thomas et qui n'y a pas fait un cadeau. Teddy Thomas, il a volé ce ballon. Je pense que Marcelo Bosch s'y attendait pas. Mais c'est un sentiment d'impuissance pour les Catalans de se séparer de ce ballon au pied. Alors, moindrement, puisque finalement, on va dire, cette petite mésentente entre les deux Biarros n'a pas permis à Marcelo Bosch de trouver une bonne touche. Ils vont toujours être sous pression dans leur 22. Un petit peu de casse. À l'image, c'est Arnaud Egui qui se fait soigner. Il y a aussi Kizi Poulou qui inquiète un peu plus puisque je vois Jérôme Schuster qui se rapproche. Le remplaçant. Et au départ, vous le voyez, il y a cet en avant de Bosch. Bien profité profite bien aux Catalans avec notamment Vahamaina. Ouais, mais ils enchaînent, ils essaient du jeu à une passe et de trouver des intervalles. Mais ils tombent sur une défense efficace. Les ballons volés par l'alignement Biarro, compliqué tout de même pour Egui, chassé par Taoui Fénois. Derrière, jouez-le. Derrière, 8. Et les Biarro qui ont quand même bien isolé ce ballon, va pouvoir se dégager, peut-être pas sortir des 22. Yachvili essaye, le jeu au pied du demi de mêlée international qui trouve une touche, oui. Ça fait du bien, ça sur la ligne des 22. Ça fait du bien pour les Biarro. Mésentente, en fond de touche. La ligne rouge. C'est Molcar qui est monté, Tanguy Molcar, qui est allé toucher, dévier et qui a sauté devant sur bien sauté parce qu'il n'est pas propulsé quand même. Il a sauté devant le sauteur catalan. Avantage 3 relayeurs. Il se rassure. Un milieu d'alignement pour un ballon porté côté catalan. Et un avantage en cours puisque les Catalans, les Biarro étaient un peu trop nombreux dans l'alignement. 3 relayeurs, le 8, le 9 et le 2. Erreur de placement et Casajou joue vite pour Prokoch. Prokoch qui va aller droit devant mais sans palais sur Molcar. Et donc on passe par le sol. Cazenave, Tulagi, à nouveau mis au sol. Bon rôle dans le bon tempo de Guiri, mais regardez qui est là, la double lame. Taïlé, Eric Lund. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus costaud. Taoufi Fénois a bien relevé ce ballon tout de même. Cazenave qui essaie de renverser. Prokoch qui ne va pas pouvoir passer. Ça prend un travers. Ça s'est bien refermé sur l'Écossais. Cazenave qui revient dans le fermé. On essaie de s'appuyer sur Gavinium. La passe au contact pour Guirado. En appui retenu. Bien stoppé par les défenseurs Biarro qui ralentissent ce ballon. Ballon enterré mais ballon rendu à l'USAP. Et une mêlée intéressante à suivre. C'est des temps de jeu qui vont user. Alors je ne sais pas quelle équipe va être usée le plus. Mais pour l'instant, ce sont les Catalans qui ont le ballon. Ce sont les Catalans qui sont maîtres d'œuvre. Mais ils ne scorent pas. Les Biarro ne se mettent pas la faute. Ils résistent bien. Et même s'ils sont dans leur 22. Les Catalans n'ont pour l'instant pas d'opportunité flagrante de scorer. On passe peut-être un tout petit peu trop par le sol. On a vu que sur le dernier relais, il y avait cette passe au contact pour Guirado un peu plus efficace. Effectivement, tous les passages au sol. Capitaine Rouge, la décision c'est toujours plus là, même quand les libérations sont rapides, c'est toujours plus là que d'essayer de jouer debout. Et c'est vrai que côté Perpignan, le passage au sol est trop systématique. Attention là-bas, on revient à l'avantage, mais vous avez des joueurs qui sont devant le porteur. Guirado qui peut faire remettre un coup de collier dans l'axe, passer par le sol. Là c'est le ballon qui ne sortira pas, puisqu'en plus il est tourné du mauvais côté. C'est bon les gars? Allez, Lolo, je te laisse le côté. Ici le 1, on reste dedans. Allez, cette mêlée importante, peut-être une autre réponse des Catalans. À 10 mètres, un petit peu moins de la ligne Biarrotte. C'est un temps fort, en tout cas une réelle occasion, mais pour l'instant, cette mêlée n'a pas lieu, en tout cas l'affrontement. On est allés au sol tous les deux équipes. Take your distance. L'impact a semblé être Biarro, tellement qu'ils sont allés. Et monsieur Romain Poit, dans sa version internationale, dans un anglais parfait, a conseillé Kissipoulou et Van Staden
face à face devant lui. Production de Cazenave, c'est bien désaxé par les Biarros, mais on est allé en travers. C'est Van Staden sanctionné. L'axe gauche. en travers et qui pousse sur le droitier. L'axe gauche de la mêlée Biarrot sanctionné. Et probablement sous les poteaux qu'on ne va pas faire l'économie de la pénalité tentée pendant qu'on soigne Romain Taofi-Fénois qui inquiète un petit peu. On a bien vu, sur cette image, on a bien vu le pilier gauche de Biarritz faire cet effort en travers, ce qui est interdit, et faire exploser la mêlée catalane qui était quand même sous pression. Mais il se relève, Sébastien. Ouais, merci Jean-Marc. Romain Taofi-Fénois, pardon, son frère Sébastien est sur le banc. C'est l'axe droit de la mêlée qui a pris toute la pression de la mêlée Biarrot. Tchelsouk s'applique sous les poteaux, impeccable le buteur gallois. Et l'USAP qui reprend la tête dans cette partie. Après 27 minutes de jeu, Perpignan 13, Biarritz 10. Et le renvoi à suivre de Benoît Babi pour Biarritz. S'il vous plaît, arrêt du temps. 3 bleus. 3 ? Oui, alors qu'il va y avoir un petit changement côté Perpignan avant que ce renvoi soit effectué, à savoir la rentrée du numéro 23, Schuster à la place de Kissipoulou. Oui, il était incertain Kissipoulou en début de semaine, touché à l'avant-bras. Et on voit qu'il s'en plaint, touché contre Toulouse la semaine dernière, en quart de finale de challenge européen. Dans la même partie, l'USAP avait aussi perdu Nicolas Mas pour 6 semaines. Alors pour l'instant, ce n'est que du coaching. Il n'avait pas été sorti pour blessure. On va essayer de le soigner. Il se pourrait que Kissipoulou réapparaisse sur le terrain en deuxième mi-temps. Donc Jérôme Schuster a été relancé. Marcelo Bosch à hauteur. Babi qui est il a bienvenu. toujours cette Babi, capacité. la belle course à l'extérieur. C'est de Guegna. Mais Monsieur Poit stoppe cette initiative. Il y avait C de Biarritz. On parlait de la capacité qu'a Benoît Babi à venir chercher ses ballons dans les intervalles. Il va falloir revoir image par image. Je pense qu'il y a un peu en avant. Je pense. On va le voir. 4 débords. Il y en a avant. Il n'y a rien à dire. Mais c'est un avant à hauteur. C'était. Qu'est-ce que c'était bien fait. Marc Delpoux était d'accord avec Monsieur Poit depuis le départ. C'était un peu plus compliqué côté Biarrot. Depuis qu'ils ont revu le ralenti, ça va. Tout le monde est d'accord. Quelle belle ligne de course. Quel grand attaquant ce Benoît Babi. Sa capacité à lire les défenses et à jouer dans les intervalles. Il était venu main. Touché. Et surtout derrière, la capacité à retrouver Nguenia extérieur par une belle passe. Et ça... Tulagi qui est parti avec Cazenave, le raffut intérieur, le relais de Guiri, non, de Vamaina finalement mis un petit en avant de Guiri au sol auparavant. Il ne plaît pas forcément au public d'Aimé Giral, mais je crois bien que Bertrand Guiri a touché ce ballon et a commis un léger en avant. D'ailleurs les joueurs disent rien. Ici là on va rester. Et on sent les Catalans inquiets forcément par ce genre de débauche, de fulgurance de Benoît Babi, de Guegna. Biarritz est forcément très dangereux. Ouais, cette mêlée qui tourne, il a fallu un bon départ. Tulagi avec son demi de mêlée. Flexion. Cazenave. Touché. Et ballon rendu à Biarritz qui va peut-être repartir de ses propres 40 mètres. Ouais, ça fait plusieurs mêlées, même s'ils ont été sanctionnés, les Biarros qui mettent sous pression les Catalans. Ouais, c'est Thomas Lolo qui est sanctionné, l'axe gauche de la mêlée catalane. Et on l'entend jusqu'ici, Marc Delpoux n'est pas vraiment très satisfait de sa mêlée. Je me suis mis sur celle-là juste pour... Yachvili qui a trouvé une belle touche dans les 30 mètres catalans. Lancé important à suivre pour Arnaud Egui. Pour monter le niveau, allez. Oui, c'est pour ça que j'ai pas sifflé. Couloir. En début d'alignement, Reynaldo qui est impeccable, les ballons portés qui s'organisent. Ballon tombé. Ballon perdu.
Tombé en tout cas, récupéré par Yashvili Barra qui s'engage à hauteur. Il n'a pas pu servir Gouegna. Il a essayé. Ballon perdu. Turnover qui profite peut-être aux Catalans avec Pucala mis au sol immédiatement. Cazenave qui renverse dans le large avec le jeu au pied de James Hook. Ouais, trop long. Trop long. Qui va permettre au Biarro de jouer dessus. Et elle est bonne à jouer. Avec Babi qui croise et on n'est pas venu dans le bon tempo. Il s'arrache tout de même, Benoît Babi. Pas de plaquage accompli. Neuf chez vous. Jouez-là. Yashvili qui va devoir libérer, s'appuyer sur Tanguy Molcar qui met de la vitesse, qui va attaquer l'intervalle, mis au sol. Il a avancé, Tanguy Molcar. Attention à l'extérieur, il y a un vrai surnombre si on va chercher. Mais c'est un pilier, c'est Van Staden et ballon récupéré. C'était pas une Gouegna. Qui accélère. Qui va, lever les bras là, vers Vamaina qui rafute, qui trouve à l'extérieur. Tulagi, c'était une occasion d'essai, ballon perdu. Et on en avant des Catalans. Ils sont dangereux, mais ils ne finissent pas leurs actions. Trop de maladresse, trop de maladresse. Des deux côtés, on voit ce ballon tomber, récupéré par les Catalans. Beau retour après derrière de... Il a choisi Méné, votre capitaine. C'est Barak qui revient en travers. Méné pour vous. Benoît Babi. Et puis là, ben voilà, d'une main. Ballon un peu derrière. Just take the hit. Et Damien Traille a dû souffler parce que Tulagi à 5 mètres de la ligne. C'était au mieux une luxation. Non, il était pas mal, il arrivait en travers, il avait une course intéressante quand même pour défendre, mais il allait devoir s'y filer comme on dit. Elle sera là. En tous les cas, l'édifice aurait tremblé. Et au départ, c'était une belle sautée de Damien Traille, mais c'était pas Gouegna. Ouais, c'est dommage. Bon les gars, c'est bon. C'était bien vu. Messieurs, rapidement, côté de Didier Faujon, quel est ton sentiment sur cette première demi-heure? On a l'impression que il faut les déplacer, ces Perpignanais, peut-être pour trouver des solutions. En tout cas, oui, c'est ce que je regrette sur la touche précédente, qu'on essayait de faire un ballon porté. Alors que dès qu'on déplace un petit peu le jeu, je crois qu'il faut mettre beaucoup de mouvements, les faire courir un petit peu plus. Entre le deuxième et le troisième. Parce que je crois qu'ils ont laissé aussi beaucoup d'énergie sur leur match contre Toulouse. Nous peut-être un petit peu moins parce qu'on a géré la fin de match et donc voilà, avec le temps qu'il fait, ça me semble opportun de les déplacer aux quatre coins du terrain, de les faire courir en tout cas. Merci. Et encore la mêlée Biarrotte qui met à mal celle de Perpignan. Intéressante cette analyse de Didier Faujon qui cette semaine en quarantaine, lui il était à Brive, il a eu le temps de regarder quelques matchs, la vidéo, il a bien vu qu'effectivement le match... Donc il a amené les Oreillons à Brive, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Non jamais, on est impossible d'amener les Oreillons à Brive. Non, tout ça pour vous dire qu'effectivement il a eu le temps de regarder cette performance et l'USAP s'était beaucoup employé contre Toulouse, un match beaucoup plus compliqué que la fin de match des Biarros à Gloucester. Ils s'en ressentent peut-être encore. Puis c'est vrai que Didier Faujon nous disait aussi avant match que le fait que les Oreillons soient apparus cette semaine à Biarritz a obligé les joueurs à rester au repos chez eux en quarantaine et donc peut-être à se reposer un petit peu plus et d'être beaucoup plus frais aujourd'hui. Ils sont allés s'entretenir physiquement, chacun dans leur coin. Ballon récupéré, en tout cas perdu par les Biarros sur leur propre lancée. Derrière, on va chercher en bout de ligne Adrien Planté qui croise avec Pucala et Farid Sid. Mais au sol dans les 22 mètres de Biarritz. Trocoche qui s'est proposé à hauteur avec le bon départ de Gavignoum. Bon plaquage de Marcelo Bosch, mais le ballon qui vit toujours pour les Catalans. Il y a des hors-jeux avec Thomas Lolo, stoppé à 3 mètres de la ligne. Cazenave qui va libérer. Et à l'extérieur, il y a peut-être un surnom, mais on va s'appuyer sur la puissance de Taoufik Fenoir face à Harry Nordo qui est bien mis au sol. Le bon relais dans le même temps. Compliqué, on est bien monté en défense. Ballon libéré, Cazenave avec James Hook qui prend la ligne. L'essai du Gallois qui n'avait plus qu'à plonger, la fin de passe à l'extérieur et l'essai de James Hook et Perpignan qui accroît un petit peu son avance. On passe de 13 à 18 à 10 pour Perpignan. Et oui, des Biarros pris, on a envie de dire, à leur propre jeu avec ce jeu au large des Catalans dans un premier temps. Ça a su rebondir, trouver après plusieurs temps de jeu avec un jeu à une passe, resserrer cette défense pour encore une fois. Et au départ il y a ce ballon perdu sur leur propre lancer. Deuxième essai de Perpignan sur un ballon de récupération. Lancé de Arnaud Hegui trop long qui a permis aux Catalans d'envoyer du jeu au large et de déplacer la défense et de désorganiser la défense biarrotte. À chaque fois, mais je peux vous dire que non. Après, j'espacerai un peu plus pour être sûr, mais il faut régler le problème de la mêlée, ok ?
Et James Hook, 70 sélections avec le Pays de Galles. Il a remporté le tournoi Destination cette saison, même si ce n'était pas l'ouvreur titulaire. Il a fait partie de la campagne. Troisième réalisateur du top 14 qui marque ce match de son empreinte. Les grands joueurs sont là dans les grands rendez-vous, a-t-on la coutume de dire. Et pour l'instant, il est là, James Hook. Et il poursuit son sans faute dans ce stade compliqué de par ses vents tourbillonnants. Il continue son sans faute au pied, 4 sur 4 pour James Hook. Et Perpignan qui mène désormais 20-10. Le renvoi de Benoît Babi. Très haut, il fait juste 10 mètres. Bien capté finalement dans un deuxième temps par l'alignement catalan. Un petit en avant des Biarros à la réception. Et un avantage qui peut profiter aux Catalans. La passe sur la hauteur de Guirado pour Guiri, mis au sol par la Cafia. Qui a redonné ce ballon avant d'aller au sol. Hook, Strokosch. Il n'arrive pas à servir. Et comme l'avantage était terminé, ballon perdu et rendu au Biarros. Pénalité contre Henri Tuilagi et Alistair Strokosch. Alors on prend les 3 points ou la touche? Et vous posez même la question. On va commencer par les 3 points. Avec Dimitriashvili. Ah oui, à 40 mètres, il est dans son jardin. Mais là encore, ça risque de faire bougonner Marc Delpoux après un essai. Pas arriver à aller jouer dans le camp immédiatement des Biarros et au contraire se mettre à la faute. J'ai le temps avec Jean-Marie, 37. Ouais, faute bête, faute situe-moi au cas où. Impardonnable si on veut tutoyer le haut niveau. 5-4. Ce sont des fautes qui ne sont même pas provoquées par l'adversaire et qu'on n'a pas le droit de faire. Ouais, il manque son coup de pied Dimitriashvili. Et on en reste à 20-10, 2 sur 3. Et pour revenir sur l'action précédente, le plus gros regret de Marc Delpoux, il le signifie à ses joueurs, ce n'est pas d'avoir commis cette faute ou de ne pas être retourné tout de suite dans le camp des Biarros, mais que Alistair Strokosch n'ait pas lâché le ballon parce qu'il y avait une grosse opportunité extérieure qui aurait pu amener à une situation dangereuse. Donc on est encore dans le jeu. Ouais, il a de l'ambition Marc Delpoux pour son équipe. Il voit aussi les possibilités. Et attention parce que Marcelo Bosch, il a traversé toute la défense catalane. Il dépose les adversaires un à un. Il a dépassé Gavinium, le crochet intérieur, la passe à hauteur pour la Cafia. Quel exploit des Biarros, quel essai, quel grand essai, quelle belle action de Marcelo Bosch. L'offrande derrière pour l'essai de la Cafia. Les Biarros sont relancés quasiment sur la sirène. Quel numéro de Marcelo Bosch sur cette réception. Tranquillement, il cherche l'intervalle. Petit saut de Cabri et il passe entre les gros. Il accélère. Et il cherche des solutions. Un changement de rythme. Tranquillement. Et sur le dernier défenseur, il fait tout pour rester debout sur ses appuis. Il passe entre Varamanina et Schuster. Et derrière, il faut les cannes. Les cannes pour accélérer et pour trouver la Cafia à hauteur. Ça a un peu douché les Catalans qui semblaient prendre un peu le large. Et bien avec la transformation, ils sont de retour. Les Biarros plus menés que 20-17. Et il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. Il y aura des choses à dire forcément au vestiaire. Le renvoi de James Hook. Bien capté par les Biarros qui n'hésitent pas à contre-attaquer avec Barak. Attention, on s'oublie en défense. Côté catalan, Barak qui a éliminé 2 défenseurs. Le relais de Tanguy Molcar qui était un petit peu arrêté. Il est peut-être allé un tout petit peu loin, Barak. Mais ce ballon est toujours pour les Biarros. Et on repart sur la ligne médiane avec là encore un surnombre à l'extérieur. Babi qui met de la vitesse. Babi qui redresse. Babi qui est passé. Qui retrouve à l'intérieur la Cafia en avant. Dommage car là encore il y avait un surnombre. Quand ils mettent du volume, quand ils mettent du rythme, ils sont dangereux. Alors attention parce que là il fait chaud. Ah oui, dans le chaos il y a un surnombre. Il y a des choses à faire aussi pour les Catalans en contre avec Strokosch. Mais Strokosch lui le ballon quand il a c'est pour avancer et aller au sol. Donc là c'est clair. Puis là qui pareil. Strokosch à nouveau tête baissée droit devant.
C'est pas la peine d'être à côté. Et on va pas aller plus loin avec Florian Cazenave qui tape en touche. Fin de cette première période. Pour l'instant, avantage pour les Catalans, mais l'avantage est quasiment minimal. 20 à 17, puis surtout, 2 essais partout. Les Biarros savent ce qu'ils doivent faire pour mettre à mal ces Catalans. Envoyer du jeu au large.